3, 2, 1. Seda, on a le plaisir de t'accueillir à nouveau et avec Valérie, on te souhaite la bienvenue. Bonjour, bonjour Aurore, bonjour Valérie. Bonjour. Cette session est pour ma maman qui est décédée en juin 2024 à l'âge de 88 ans. Donc tout de suite après le Covid, ma sœur cadette qui vit en Iran, donc c'est elle qui a eu la charge de s'occuper de ma maman. Et elle a décidé d'un coup de la placer dans une maison de retraite pour s'en débarrasser parce qu'elle n'en pouvait plus s'en occuper, donc c'était plus facile pour elle. Donc en moins de 3 ans, l'année dernière, pendant la même période où je suis allée en Iran, je- j'ai vu ma maman dans un état lamentable. Lamentable, je ne la reconnaissais pas du tout. Elle Donc était complète. elle a passé dans cet établissement 3 années. Oui, 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 dès le début de Covid jusqu'à l'année dernière où je suis allée la voir, donc au moins 3 ans, quoi. Et donc, alors que pendant qu'on était à la maison, elle était chez elle, elle marchait, elle mangeait, elle parlait, elle bougeait. La Autonome. seule chose elle était autonome et la seule chose qu'elle avait besoin de présence, parce que bon, toutes les familles sont parties, elle était toute seule, elle avait besoin juste quelqu'un pour faire des courses pour elle, quoi. Donc c'était tout. Et ma soeur, elle l'a mis là-bas pour s'en débarrasser. Enfin, j'étais en conflit avec elle. Et donc, en moins de 3 ans, eh ben, complètement handicapée, elle ne pouvait plus marcher, bouger, même elle était complètement incontinente parce il fallait mettre des couches, changer, etc. Et puis, pouvait plus manger parce qu'elle avait plus de dents dans sa bouche alors qu'elle en avait pas mal avant. Et puis, elle se tapait toutes sortes de maladies, diabète, tension, etc. Et puis voilà, donc tout de suite, elle avait subi la vaccination obligatoire de Covid. Et tout de suite, le lendemain, elle a fait un AVC, elle a perdu sa voix. Donc, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus s'exprimer. Donc, l'année dernière où je suis allée la voir, j'étais vraiment malheureuse. Je l'ai ramenée à la maison pendant 2 mois, je me suis occupée d'elle. Mais j'étais obligée de retourner en France parce que bon, j'avais aussi des choses administratives à faire. Mais je lui avais promis que je vais retourner en Iran pour la libérer de là-bas, pour emmener à la maison, pour avoir une infirmière, etc. Donc, j'ai pas pu jusqu'à ce qu'en juin, où mon frère m'a appelé en disant maman est partie. Donc, j'ai pas pu assurer la promesse que je lui avais donnée et ça m'a fait très, très mal, même maintenant quand j'y pense. Et puis donc voilà, et puis donc elle avait des problèmes, elle avait énormément de problèmes par rapport à tout ce qui touchait le domaine de sexualité, même si j'ai pas vu sa sexualité, mais à chaque fois quand elle voyait quelqu'un flirter ou serrer la main, d'embrassade, etc. D'un coup, elle piquait, crise des nerfs grave. C'était une grande catastrophe. C'était vraiment dramatique pour elle. Dès qu'elle voyait quelqu'un, je sais pas qu'est-ce que ça l'a rappelé dans son enfance ou ici ou ailleurs, je ne sais pas. Mais tout ce qui touchait la sexualité, pour elle, c'était vraiment catastrophique. Donc, comme j'ai Seda, raconté, ta oui, maman, elle pardon, a été élevée sur quel territoire? Dans quel territoire? en Iran, elle a été en Iran. Mhm. Et donc, voilà, donc moi-même, j'étais victime, comme j'avais 5 ans, je jouais avec mes cousins en cache-cache. Et ben, à un moment donné, on s'était caché dans une pièce, et puis elle a ouvert la porte, elle nous a vus comme ça, euh, collés l'un et l'autre. Et ben, elle a piqué des crises, elle a insulté les gens, elle a fait un grand scandale, etc. Et puis, elle a raconté à tout le monde. Donc, ça, moi, j'étais vraiment traumatisée par rapport à cet événement qui s'est arrivé. Et puis, elle avait aussi problème, elle était très colérique, moindre contrariété, elle explosait, elle insultait les gens, elle cassait tout, elle grondait tout, enfin, elle était vraiment très colérique. Elle ne supportait pas de contrariété. Elle, dès qu'elle on faisait quelque chose que ça ne lui plaisait pas, elle explosait de la colère.
Puis elle avait problème avec l'argent, même si elle avait toujours, elle nous réclamait, à mon papa et nous, donnez-moi l'argent. Mais dès qu'on lui donnait l'argent, eh ben, on ne savait pas quoi, on tournait la tête, elle flambait, elle donnait à gauche, à droite. Elle disait oui, mais la personne, elle n'avait pas d'argent, je l'ai donné, ou elle achetait des cadeaux chers. Enfin, elle flambait complètement l'argent, elle n'arrivait pas. Et puis donc, je voulais savoir, comme elle n'arrivait pas à s'exprimer, je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé ces 3 dernières années où elle a passé dans cet EHPAD, parce qu'elle détestait, elle était toujours déprimée, elle hurlait, elle pleurait, elle était toujours malheureuse. Et comme on ne savait pas ce qui se passe là-bas, elle pouvait pas, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle a vécu. Et aussi ces 3 derniers jours, parce que avant que mon frère m'annonce, j'étais malade comme pas possible, je n'avais aucun symptôme, je ne savais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Comme j'étais très connectée avec elle, eh ben, j'étais mal partout, dans tous les sens et sans aucun symptôme. Donc, pour savoir à peu près sa dernière semaine, ces derniers jours, comment ça s'est passé et par quelle voie elle est sortie de son corps, quoi. Et puis, si elle a des messages à nous faire passer, à nous, à moi, à mes sœurs et mon frère, ou sa famille, surtout son frère qu'elle adorait. Et puis, bien sûr, mon attention principale, c'est de vraiment sa conscience soit libre et souveraine et qu'enfin elle soit en joie et la paix et la sérénité. Voilà, ça c'est mon premier et mon attention par rapport à ça. Une seconde. De son vivant, elle aurait été ouverte à ce type de travail ou elle était ancrée dans un système de croyance? Oui, j'avais envisagé justement repartir pour faire ça. Si elle était ouverte, et d'ailleurs, elle n'était pas du tout croyante, elle détestait la religion, elle détestait à chaque fois, elle insultait le monde, elle insultait le Dieu. Si le Dieu existe, pourquoi nous on est malheureux, pourquoi on est pauvre, pourquoi c'est injustice? Non, elle n'était pas du tout croyante, Ok, du tout, très ouverte. bien. Ça va nous aider en session, cette ouverture. Tout à fait. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou est-ce qu'on démarre? Non, bah, je pense que j'ai dit le principal, le plus important, c'est qu'elle soit en paix et en souveraineté libre. Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi, Seda? Oui, un Un clic sur clic. le micro? Oui, parfait. Bien. Valérie, Oui, tu es prête? oui. Avant de se lancer, tu as eu accès à ces 2 photos transmises par Seda. Est-ce qu'il y a eu une sensation, un accès déjà? Oui, il y avait déjà même un accès avant parce que j'avais très, très froid quand je me suis préparée. Donc je comprends mieux maintenant. Quand tu m'as envoyé les 2 photos, j'étais directement connectée à elle. Elle est très liée à sa fille et tellement liée Dis-moi qu'elle ce est que là. tu vois. Elle est là. Là, elle est dans on pourrait dire que c'est un train, tu sais, c'est du bois. Tout est ouvert dans ce train-là. Derrière, il y a comme des grandes collines. Elle est assise, elle porte une robe, elle a les jambes écartées. Au milieu de ses jambes, il y a une canne. Elle tient une canne. Elle est dans la tente. Elle n'est pas dans une énergie, calme et détendue. L'ADN est le sien. Oui. Quand tu dis qu'elle est avec sa fille, qu'est-ce que ça signifie? Que dès les premières minutes, elle était très attentive aux paroles de sa fille. Elle savait que nous allions venir? Oui. Parle-moi de la création qui l'accueille. Le train, l'attente, justement et l'attente, c'est elle qui attend. Tu dis Il y le a rien train? qui ne bouge. Ouais. Oui, c'est une espèce. Elle est assise dans un espèce de train où tout est en verre ouvert, pardon, pas en verre, mais ouvert, hem,
comme ces trains qui traversent des villes pour visiter les villes, sauf que là, tout est en bois. Elle est assise sur un siège. Elle est toute seule dans ce train. Elle attend qu'il démarre. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, en dehors de ce froid déjà? Moi, ça va, je me sens bien. Hem, Elle est assez distante avec moi, mais moi, ça va, je me sens bien. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Sa fille, à rassurer sa fille. Bien. Est-ce que tu me laisserais communiquer avec Anouche un instant? Oui, Directement avec Anouche. Anouche, bien. Bonjour. comment est-ce que ça va? Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. J'attendais à ce qu'elle vienne, elle, pas moi. Oui, Mais Seda est là aussi. je sais. Bien. Je suis perdue. Peux-tu me dire où nous nous trouvons? C'est pas à moi qu'il faut demander. J'en sais strict rien. Je ne sais pas. Qui devrais-je demander alors? Je sais pas. J'attends. Anouche, est-ce donc cela que la mort? Je ne m'attendais pas à ça non plus, je m'attendais à rien. Le néant, le vide. Et n'est-ce pas le néant et le vide ici? Je suis assise sur quelque chose, de dur, mais pas le néant, non. Où est ton corps physique? Je suis morte. Tu en as parfaitement conscience. Oui, j'ai quitté Est-ce ce que corps. le soulagement vint avec la mort? Oui, Parle-moi de ce soulagement. J'aimerais l'expérimenter à travers toi. l'expérimenter peut-être pas, mais au moins le comprendre pour pouvoir transmettre cette information. Alors aide-moi à C'est comprendre. extrêmement douloureux. C'était devenu trop difficile, il était temps que ça s'arrête. Qu'est-ce qui était devenu difficile? Le mouvement, le corps, la pensée, l'énergie donnée au corps. Je n'arrivais plus à le mouvoir comme je le désirais. Ça m'agace. Dans les heures qui précèdent l'instant qui marque la mort, que se passe-t-il? Que vis-tu? Je suis déjà presque ailleurs. Je suis encore là, mais je suis ailleurs déjà. Est-ce que tu J'attends que es soulagée? Pourrais-je dire heureuse que tout prenne fin? heureux, c'est un grand mot. Je ne suis pas certaine d'avoir connu, la définition même de ce mot. Mais soulagée, oui. Sais-tu pourquoi Seda me fait venir? Oui, Pourquoi? pour s'assurer que j'aille bien, Il y a pour autre chose. donner des mots, transmettre, mon amour, des au revoir qu'on n'a pas pu, se donner, on n'a pas pu se serrer dans les bras. Je pouvais pas tenir plus longtemps. Je pouvais pas l'attendre. Que penses-tu de cette décision qui fut prise par les tiens que de te placer dans cette structure où tu vas finir par perdre la vie? Une décision prématurée à laquelle je n'ai pas adhéré. Je n'avais Oui, mais d'autre choix que de tu me laisser faire. ne me parles pas d'émotion. Non, j'essaye de me déconnecter de toute forme d'émotion Quoi le faudrait-il? parce que j'ai l'impression que l'émotion, à chaque fois que je la ressens, m'est retirée. Seda vient pour autre chose. C'est pour cette autre chose que je suis également mandatée. Elle
Elle avait fait une promesse. Elle avait dit qu'elle reviendrait pour toi. Oui, Promesse n'a pas été honorée. elle l'est à présent. Tu peux t'adresser à elle si tu le souhaites. Je m'adresse à elle très souvent. Et même là, en ce moment, je la serre dans mes bras. Même si ce n'est pas physiquement, je suis là. Parle-lui. Elle a besoin de t'entendre. Elle sait que je suis là. Elle sait que, au fur et à mesure des années qui vont passer, je vais comme entamer un autre voyage. Ce Peut-être nous voyage, retrouverons-nous un jour, peut-être pas, je ne ce sais pas. voyage démarre dans ce train. A priori, oui. Est-ce que tu es la Enfin, seule à voyager? j'attends qu'il soit complet pour que le train parte. Personne ne s'est encore présenté. Il y a du passage parfois, mais les gens ne restent pas. Ça Parle-moi de m'agace. ces passages. Est-ce qu'ils sont comme moi? Comme Valérie? Non, ils sont beaucoup plus vaporeux. Est-ce que Seda est déjà venu? Non, pas Ces ici. êtres vaporeux, est-ce qu'ils sont comme nous, dotés d'une sorte d'apparence humaine? Oui, Est-ce qu'ils communiquent avec toi? non, Et pourquoi est-ce que tu restes là, toi? parce que je ne crois en rien. Eux ont l'air de savoir où se diriger. Certains vers la lumière, d'autres vers l'obscurité. Alors ça signifie que toi, tu croyais en un train, en un voyage? Non, je crois en ce que je vois. Et ce que je ne vois, c'est rien. J'ai été placée là, j'attends. Là, c'est par qui? Je ne sais pas, je suis sortie de mon corps. Je l'ai observé encore longtemps. Je suis restée longtemps au-dessus de mon corps. Je suis allée voir les miens, ceux que j'aime. Je leur ai dit adieu. Et par un souffle, je me suis retrouvée là. Est-ce que tu as visité tes enfants? Oui, je viens de te le dire. Qu'est-ce qui vibrait en eux? Est-ce qu'ils pressentaient ton départ prochain? Non, pas tous. Et de ton corps physique, te voilà dans ce train. C'est bien Mm. ça? Je suis restée quelque temps au-dessus de ce corps physique qui était le mien. J'ai voulu l'observer, observer les dégâts. Ils étaient nombreux, ces dégâts. Oui, je ne me suis pas reconnue. Te reconnais-tu en cet instant? Oui, j'ai Qu'est-ce plus. que tu, qu'est-ce que tu reconnais? Je reconnais la forme de mon visage. Je reconnais la forme de mon corps. Je reconnais le mouvement. Je peux me lever, m'asseoir, sans dépendre de quoi que ce soit. Dis-moi une chose encore. Le corps physique et ses vicissitudes sont désormais derrière toi. Mm. Pourquoi la canne? La canne, c'est ainsi que je tape. Quand je cogne 3 fois, quelque chose vient. J'appelle. C'est pour ça que je suis venue. J'ai Non, entendu cogner. non. Alors qu'est-ce La qui dernière vient? fois que j'ai cogné, j'ai demandé à savoir quand est-ce que nous allions démarrer. Que fut la réponse apportée? Patient, patient, Bien. patient encore. Qu'est-ce que tu comprends de moi? Tu viens faire le porte-parole de ma fille. Tu sais qu'elle me fait confiance depuis longtemps.
Est-ce que tu serais capable de me faire confiance si elle me porte cette même confiance? Parce que je la ressens à travers toi, parce que je la ressens pleinement là. Oui. Bien. Alors tape ces 3 coups pour moi. Oui, c'est fait. Un petit bonhomme. Laisse-moi avec ce petit bonhomme. Il prend place. Prends place. Là maintenant. Qu'est-ce que tu es, toi? Patiente. Appelle ton chef. S'il ne vient pas à moi, c'est moi qui viens à lui. Ton nom, quel est-il? Gargamel. Tu vas, Admettons, non? T'en as. admettons. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens revendiquer la propriété de cette âme. Non, tu ne viens pas revendiquer la propriété de cette âme. Absolument pas. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde, elle m'a accepté avec tant d'aisance. Elle m'a offert sa confiance sur un plateau. Ça Mhm. signifie que je peux faire absolument tout ce qui me passe par l'esprit en cet instant. L'enlever, l'arracher de cet endroit, simplement si ça me traverse l'esprit. Mais ça n'aurait pas de sens parce qu'elle ne comprendrait pas les processus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir pourquoi elle doit connaître après la mort la patience. Parce que je dois comprendre ce que je vais faire d'elle. C'est peu compliqué, n'est-ce pas? Quand il ne crée ni l'enfer, ni le purgatoire, ni même le paradis. Ils sont dans un déni de création au-delà de la mort. C'est plus compliqué de les piéger, n'est-ce pas? Je connais tous Elle les attend. rouages. Mais je serais toi, j'aurais déjà inventé la suite de l'histoire. Elle a dit voyage. Il aurait suffi de l'emmener vers un autre voyage. Et peut-être même qu'elle m'aurait échappé. Je ne pense pas qu'elle Non, t'aurait c'est ce échappé. qui te fait défaut. Tu ne penses pas assez. Elle savait que j'allais venir. Le savais-tu, toi? Non, Quelle saveur ont-ils dans les secondes qui suivent la mort? tout dépend de la façon dont il meurt. Elle, uniquement elle, aujourd'hui. Elle était trop dans le brouillard. J'ai attendu que ce brouillard se dissipe. Elle n'était ni dans la colère. Elle avait perdu toute forme de colère. Elle était dans l'abandon. Moi, je me L'abandon de nourris que de la quoi? colère. Seulement du corps L'abandon de ce physique? corps physique. Bien. Pourquoi t'énerves-tu? Parce que je n'aime pas tes questions. Je n'aime pas ta présence. Je Est-ce que n'aime tu pas. préfères la sienne? La céder si tu veux. Je ne sais pas quoi faire avec elle. Non, je n'ai pas encore de prise. Qui sont ces visiteurs subtils? Ils sont là pour lui faire peur, ce que je fais traverser pour reprendre une nouvelle direction avec eux. Et je suis prête à parier qu'aucun d'entre eux n'est parvenu à l'effrayer. Aucun, aucun. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas personnellement? Je vais l'effrayer. Ah ah,
Quelle peur là? Même pas peur de moi. Sais-tu que sur Terre, c'était elle la terreur? C'était elle qui effrayait? Sous ma direction. Répète, Sous ma direction. une seule scène, montre-moi ton grand pouvoir pour manipuler cette humaine et cette colère. Au revoir. Compliqué. Chaque situation mène à la colère. Elle était colère, elle vibrait colère, elle est colère. Quelle est l'origine de cette colère? Qu'est-ce qui l'anime? Ah, beaucoup d'origines, beaucoup. Tu as de l'humiliation au départ. Tu as le fait qu'on ait dépassé ses limites, son incompréhension, sa peur. Sa Qu'est-ce que peur ça mène à la colère. signifie, dépasser ses limites, au Ses juste? propres limites, celles que l'on lui impose. Voilà, tout est là. Bien. Parlons encore de deux autres flux énergétiques. Tu es après tout un spécialiste. Parle-moi du flux sexuel et son lien avec ce flux. Le sexe, c'est sale, Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? parce qu'ainsi le sexe est à moi, et rien qu'à moi et personne d'autre. Mais pourquoi est-ce que ça réveillait tant de colère dans le corps de cette femme? Parce que j'ai créé la peur en elle, la peur du rapprochement sexuel, la peur de la sexualité, la peur de la nudité, la peur de l'autre qui peut venir faire du mal. Voilà pourquoi. Tout est là. Et puis, il y a cet autre flux, le flux économique, qui effleure ses mains et disparaît l'instant d'après. Et Explique-le. quand veux-tu que je t'explique ça? Pourquoi Elle n'a-t-elle essaye de pas rattraper toutes ses communié avec ce terreurs. flux-là? Ah, elle communique à sa façon. C'est comme ça qu'elle a l'impression de racheter toutes ses peurs, de les apaiser, d'arrêter de les nourrir, de donner aux autres, donner pour se dépouiller, tout simplement. Quelle peur est la plus grande dans le corps de cette femme? Peur, la colère. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Quelle est la peur la plus grande? Peur de perdre sa beauté, sa peur de perdre l'amour des siens, sa peur du sexe, peur de se faire violer, violenter, toucher, approcher, abuser. Il y a de multiples peurs. L'a-t-elle été rapprochée, abusée, maltraitée dans ces dernières années? Elle l'a été depuis Comment sa plus l'a-t-elle tendre vécu? enfance jusqu'à ses derniers instants. Et tu sembles te Mal, délecter de partager ces informations. c'est une réussite. La fin ne l'est pas, seul ce moment ne l'est pas, le reste fut une réussite avec Tu elle. la vois réellement affectée par tout cela? Absolument pas, Absolument pas. pas Qu'est-ce dans qui cet déraille instant. dans ton histoire? Tu essaies de la convaincre qu'elle est chose vulnérable alors qu'elle ne l'est guère. Elle l'était. Alors la Qu'est-ce qui mort a lui a changé? finalement offert la libération, même de ses peurs les plus profondes. Non, non, je ne serais pas là, elle ne serait pas dans l'attente et ça tu le Alors sais oui, très bien. effectivement, tu es là. Et je Sous quelle suis là. forme t'es-tu présenté à elle alors qu'elle poussait son dernier souffle? Pas de forme, pas besoin, pas besoin de forme. Parce qu'elle n'avait rien créé, pas d'encapsulage créationnel. Non, Qu'est-ce qui te donne autorité sur cette âme alors? ce lien de colère est encore présent. Tu peux mieux faire. Si tu es lié à elle dans le présent, ça signifie que tu fus lié à elle par le passé. Mmh, Emmène-moi ce voyage-là. La première fois où tu trouves cette âme. dans un train
Un train qui roule très vite pour elle. Elle quitte un pays seule à l'aventure. Elle a peur, très très peur. Et je suis cette petite voix qui susurre à son oreille, comme quoi je Quel peux âge l'accompagner et la apparente-t-elle? guider. Elle a 12 ans. C'est une petite blondinette. Elle a 2 couettes. Elle Une voyage pour enfant la de première 2 fois. ans qui voyage seule, c'est ce que tu prétends? 12 ans! 12 ans. Où Nettoie pas tes sommes-nous? oreilles. En Europe. Bien. Pourquoi voyage-t-elle seule? Parce qu'elle est envoyée vers grand-maman, parce que papa, maman ne peuvent plus s'occuper d'elle, Pourquoi non? parce qu'ils n'en veulent plus. Elle est vilaine, elle est capricieuse, elle est Parle-moi plutôt de ce qui se passe colérique. économiquement au niveau de cette famille. C'est pas de rajouter des fioritures à l'histoire. Ils sont aisés, ils sont puants. Et ils envoient chez grand-maman parce qu'ils se sentent en danger. Ils veulent pas Continue. qu'elle ait des problèmes, ils veulent pas qu'elle soit attaquée. Ils Quel l'envoient type ailleurs. d'attaque pourrait souffrir l'enfant? Oh, beaucoup d'attaques. Quand on veille sur des petits êtres comme ça, bien lumineux, il y a des milliers de vautours autour. Beaucoup de choses peuvent lui arriver. Elle peut se faire détrousser au coin d'un bois. Elle peut se faire trucider au coin d'une rue. Tout peut arriver. Tu Tellement essaies c'est de l'en moi. convaincre ou de m'en convaincre? Des fioritures encore. Inutile. Souviens-toi qu'à chaque mot que tu verbalises, tu épuises ton énergie à travers ce corps que je te prête. Que l'énergie, j'en ai à revendre. Elle n'est pas Tout la dépend. seule à me fournir de l'énergie. Tout dépend. Il y a une information que tu méconnais. Tu es connecté à elle et elle autorise ma présence. Je pourrais être comme un virus dans tout ton système, me connecter à travers toutes les âmes auxquelles tu es toi-même connecté. Et je suis quasiment persuadée que la moitié d'entre elles se libérerait. Je t'interdis de faire ça. Et puis tu es coincé dans un corps. Je pourrais t'appauvrir énergétiquement si l'idée me traversait. Je Alors faisons t'interdis ainsi. de faire cela. Épargnons les fioritures, épargnons-nous encore les tentatives co-créationnelles. Elle est hermétique à cela en cet instant. La première fois où tu communiques avec elle, Dans ce train! que lui dis-tu? Les parents sont des méchants, en vilains qu'ils veulent se défaire d'elle. En fait, ils ne veulent pas la protéger. Ils veulent s'en libérer. Elle a été vilaine. Et je ressasse inlassablement ces paroles dans sa tête, alors qu'il n'en Mhm. est rien, évidemment. Évidemment. Mais elle finit par y croire, n'est-ce pas? Je connais mon art oratoire. Je peux En convaincre des réalité, tonnes de ça ne relève personnes. pas de ton art. L'enfant est affecté dans ses fréquences. Ça la rend plus perméable à ton champ de pensée, à ton ciblage. Pas besoin d'analyser. Définis ton ADN. À point deviné, Je t'écoute. je suis. S'appelle un reptiloïde. Bien. La colère, donc. C'est la fréquence à laquelle elle devait vibrer. Combien de vies ont suivi la fillette et son train jusqu'à notre anouche? À ton avis. C'est pas la tienne, c'est la mienne. Pour le moment, j'ai plus la sensation qu'elle s'appartient à elle-même, mais tu peux encore essayer de t'adonner à ces co-créations. Tu en as le droit. 9 vies. Bien.
A-t-elle jamais été croyante? J'ai pas besoin de les rendre croyants de cette façon-là. Ce serait d'autant plus facile que de les avoir quand ils sont croyants. Ils Il créent suffit leur de les propre cueillir après enfer. la mort. Justement, il semble qu'elle ne se l'ait pas créé, son propre enfer. Elle n'a pas vibré ce genre de peur. Elle est rebelle. Et tu disais il y a un instant qu'elle était ourdie de peur. Pas cette peur-là. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère encore? Parce que tu m'agaces. Pourquoi? Parce qu'avec chaque mot que je prononce, tu le décortiques. Tu tires l'essence même de ce que je suis en train de dire Et si pour tu lui savais vibrer en encore pâture. ce que je fais quand je me déploie à travers toi et à travers tes mots, tu voudrais me chasser, tu refuserais de collaborer et je te soumettrais encore que davantage. C'est pire qu'une toile d'araignée. Il y a encore un effet. Souviens-toi, elle accepte ma présence. Je pense à ce stade qu'elle aurait pu accepter tout type de visite pour comprendre cette attente après la mort. Est-ce que tu deviens dans l'histoire? Est-ce que tu fais partie du voyage? Regarde. Je sais bien que je connais la réponse. Oui, mais je prends un grand plaisir à l'entendre. Il y a une forme de sadisme qui me plaît. Tu pourrais faire partie des miens. Ce serait mon rôle. De les attirer à moi comme tu le fais là maintenant. De les convaincre que de rester avec moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mhm. D'autres de ton espèce m'ont proposé de grands cadeaux de vie pour collaborer. Qu'aurais-tu à me proposer? La reconnaissance des tiens, Quoi d'autre? d'être puissante, d'être l'élu, mon élu. Bien. Je me vois obligée de refuser tes offrandes. Ne sont pas assez grandes pour moi. Alors propose-moi. Non, il aurait fallu t'inventer quelque chose. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Capter leur champ de pensée, capter leur vulnérabilité, leurs désirs les plus profonds et leur proposer sur un plateau exactement ce à quoi ils rêvent. Et ça n'a pas marché. Non, parce que tu ne rêves pas de ce que je peux te proposer. En effet, ça me fait un point commun avec Anouche. Il n'y a pas d'espace pour ce type de création en nous. Laisse-moi avec elle. Anouche, Anouche, Quelle grande farce! C'est explique-toi. une grande farce. C'est toi qui vas devoir me donner des explications, jeune fille. Je ne comprends rien à ce qui se passe, mais je trouve ça hilarant. C'est quoi Alors cette fais-moi rire bestiole? à mon tour. Fais-moi rire. C'est quoi cette bestiole? Eh bien, c'est ton Dieu, chère Anouche. Non, j'ai pas de Dieu, je ne crois pas en Dieu. Appelle-le la source, appelle-le l'univers, appelle-le l'après-vie. Hmm. Je ne sais pas comment appeler cet animal, mais c'est pas lui qui est responsable de la misère qu'il y a, qui règne sur cette terre. De quelle misère parlons-nous? La misère humaine, les guerres, la famine, Il la co-crée cette décrépitude. misère. Il co-crée cette misère. Comme il co-crée ce voyage dans lequel nous sommes plongés tous ensemble en cet instant. Voilà ce que tu vas faire. J'aimerais que tu regardes ta fille Seda, son empreinte, son essence. Mhm. Lis à travers elle ce à quoi elle aspire pour toi. Est-ce que je le chasse? Est-ce que je descende de ce train?
à ce que je souris, que je ris, que je danse. Je Lis chante à travers cette créature ce à quoi il aspire pour toi. à ce que je crée encore colère, encore et encore, à ce que j'ai peur, peur de lui, peur de tout. À travers moi désormais. Tu es plus complexe à lire et à la fois plus facile. Tu aspires à une sorte de réveil en moi. Maintenant, tu vas Éclosion. lire l'information à travers toi-même. Laissons de côté toutes les histoires que tu as pu connaître sur l'après-vie sur Terre. Si tu fais un voyage à l'intérieur de toi, à quoi est-ce que tu aspires le plus profondément pour toi-même, une fois libéré de ce corps et de ses vicissitudes? Je pourrais prendre l'image d'une fleur qui est en train d'éclore, qui respire pleinement l'air autour d'elle, qui respire des particules de liberté, d'amour, de fraîcheur, de tranquillité, de paix intérieure. Voilà ce à quoi j'aspire. Aimerais-tu être une fleur? Et pourquoi pas? Alors, je vais me permettre de raconter peut-être l'histoire de ton âme. Une âme dans son essence qui pourrait vibrer et se déployer sur Terre, à l'extérieur de la Terre. À l'extérieur, plus sur Terre, non. De quoi ça aurait l'air à l'extérieur de la Terre? Une âme comme ça qui s'envole bien loin de cette dimension. Je prendrai le temps d'explorer, de voyager, de trouver un endroit où il n'y a pas autant de gens qui viennent prendre la main mise sur soi, d'explorer un endroit où on se sent en tranquillité, où il y a une forme d'égalité entre toutes les espèces. C'est ça, toutes les espèces, une forme d'égalité. Que l'une n'ait pas la supériorité ou la main mise sur l'autre. Voilà ce qui me plairait. Est-ce que ce monde existe? Aurait-il, si tu crois qu'il existe, alors il existe et tu le trouveras sûrement, ce monde-là. Est-ce que je pourrais le créer? Oui, tu pourrais, Alors il faut que je me dépouille. c'est le cas. Alors il va s'agir maintenant d'accepter mon accompagnement pour cet effeuillage de la chose terrestre. Est-ce que tu veux bien? Grand plaisir. Grand plaisir. Faisons vite. Laisse-moi avec Valérie un instant. Valérie, déconnecte. En Oui, 2024, oui, déconnecté, tu retrouves substance, ton unité, oui. et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. Qu'est-ce que ça fait de canaliser sa conscience? Qu'est-ce qui reste? Il y a un grand mélange parce qu'il y a à la fois une grande colère et un grand amour. Il y a vraiment les 2 et il y a pas de juste milieu. Il y a pas de mesure, tu sais, il y a pas comme une balance équilibrée. C'est l'un et l'autre et elle voudrait se dépouiller absolument de tout ce qui vibre peur, colère. Elle est debout d'ailleurs, je tiens à le dire, elle a plus de canne et elle est descendue de ce train en bois. Bien, Il y a une énergie très volontaire qui se dégage d'elle. bien. Voilà ce que nous allons faire. On va la laisser comme
processer comme passe petit à petit ces informations qui viennent de lui être proposées et on va rester attelé encore quelques minutes à ce plan physique qui fut encore il y a peu le sien. Tu me suis? Oui, L'interférence en place au cours de cette vie fut reptiloïde, c'est ce que tu as dit. oui, oui. Bien. Comment cette interférence a impacté Anouche au cours de cette vie-là? Regarde. Déjà, dans la famille dans laquelle il a incarné, une famille où elle ne s'est pas sentie du tout à sa place, elle, s'est sentie un petit peu bousculée, tu sais? Comme si on prenait, une personne au milieu et voilà, elle s'est sentie bousculée. Il y a eu, comme, des formes elle a vu elle a vu des choses qui ne devaient pas être, vues à l'âge de 2 ans. Elle les a intégrées comme étant extrêmement violents et elle en a fait une croyance qui a bien été, hem, grandie par, l'interférence, qui vient souvent susurrer à son oreille. Une seconde, ces choses dont tu parles, à quel registre appartiennent-elles? Au registre, sexuel. Elle a vu, je sais pas si je peux le dire. Si? Que je vois? Des scènes. Elle a vu des scènes qui ne devraient pas être visibles par une enfant de 2 ans, qui étaient assez violentes et ça l'a traumatisée et l'interférence s'est servi de cette scène-là. D'ailleurs, c'est lui qui l'a appelée pour, qu'elle vienne voir maman, alors que maman était, occupée à autre chose et donc elle a eu extrêmement peur et c'est là que le programme, sexe, sale, dangereux, danger s'est mis à clignoter en elle et ça l'a jamais quittée. OK. Puisque tu la regardes alors enfant, est-ce que tu sens une fréquence de peur dans son corps? Elle a la peur des autres, elle a la peur des hommes, mais elle a la peur des autres surtout. Parce que, ce truc de danger est extrêmement présent. C'est Ça fait du bruit, ça clignote et tout est danger pour elle. Ce caractère de son vivant explosif. Mmh. C'est ça. En fait, quand tu te sens en danger, quand tu te sens pas en sécurité, pour le coup, la moindre changement, la moindre interaction qui n'est pas prévue, fait exploser parce que là, c'est la grande peur qui réveille cette explosion interne. C'est pas une base de colère comme on peut rencontrer, d'habitude. Là, c'est l'insécurité qui crée la colère, la panique à l'intérieur. Moi, ce que je ressens à l'intérieur d'elle, c'est plus de la panique là Donc la colère n'est que l'expression de cette panique intérieure? et insécurité. Quand elle surprend sa petite fille, rapprochement physique avec un autre enfant, voilà à nouveau une colère. Elle n'arrive pas à se contenir. C'est ça. Elle aurait voulu, même pas étrangler, mais traumatiser violemment, ce jeune garçon. Enfermer sa fille à double tour pour que sa fille ne subisse pas, ne vive pas ce qu'elle projette elle. C'est toutes ces images de projection, de peur, Son d'insécurité. interprétation de la Oui, réalité et de ses peurs. elle est complètement biaisée, son interprétation, bien sûr. OK. C'est comme si ce garçon allait la violenter. On a parlé encore de façon superficielle des difficultés avec ce flux économique qui étaient les siennes. Pourquoi l'argent lui glissait des doigts ainsi? L'argent, c'est associé à quelque chose de sale. Ça ramène à à ce qu'on a pu voir, hein, dans l'enfance, à 2 ans. L'argent, c'est sale. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde encore quelques minutes. Anouche, alors qu'on est à quelques semaines qu'elle soit placée dans cette EHPAD, comme ça qu'on dit, cette maison de retraite. Mmh.
Comment Elle a est-ce eu que tu toute la sa vie. vois? Oui. Quelques semaines, tu choisis toi-même un espace-temps avant qu'elle ne soit emmenée dans cette structure. De Mhm. quoi elle a l'air énergétiquement? Je la vois beaucoup plus posée et tranquille. Je la vois maîtresse d'elle-même, de ses émotions. Elle est seule au moment où je l'aperçois. Elle est assise comme dans un fauteuil et elle est bien, elle est tranquille. Elle est dans ses pensées, mais là, il n'y a ni colère, ni peur, ni angoisse, il n'y a rien. Elle est bien. Elle est maîtresse de son corps. Elle peut le mouvoir comme elle le veut encore, même si c'est difficile, même s'il y a des raideurs, il y a des douleurs. Elle est fière de ce qu'elle a accompli. Elle pense Qu'en souvent à est-il, ses enfants. qu'en est-il de l'interférence dans cette scène-là? Elle prépare déjà la suivante. Oui, mais quel est son champ d'influence sur cette femme déjà âgée? Ça fait au moins 8 ans qu'elle lui échappe. 8 ans qu'il a plus d'emprise sur elle. Tu vas regarder maintenant parce que nous savons toutes deux que le hasard n'existe pas et que l'univers a conspiré finalement pour que cette âme avec ce corps se retrouve dans cette structure et pas Oui, chez elle, ouais, c'est fait exprès. entre moi. Quand tu dis conspiration, c'est exactement ça en fait, hein. Lui, il le sent depuis un petit moment qu'elle lui échappe. Il a plus d'emprise ni sur les paroles qu'il peut susurrer, elle les rejette, ni sur les situations qu'il peut créer. Alors, il veut créer comme un feu d'artifice, on pourrait dire ça. Donc là, on est dans un endroit où elle ne serait plus maîtresse d'elle-même, où elle ne pourrait plus faire ce qu'elle veut comme elle veut quand elle veut. Elle serait dépendante des autres et, et victime. Victime, Dépendante. ouais. Bien. Tu vas regarder ces 3 années qu'elle a passées dans cette structure et la façon dont ça a affecté ses énergies, si c'est le cas. Dès le premier jour, ça a baissé. Dès le premier jour, elle a baissé en fréquence. Elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Elle s'est sentie abandonnée. Et là, la peur est revenue et la colère aussi. Et l'autre là, il n'a pas arrêté de susurrer comme quoi elle ne méritait pas. Elle ne méritait pas d'avoir une belle vie, elle méritait d'être là parce qu'elle n'était mauvaise. Et il lui ramène tout état d'histoire. Comme quoi tout est mauvais, les gens sont mauvais autour d'elle, les gens lui veulent du mal. Cette AVC, cette incapacité subite pour elle désormais de s'exprimer. Et le corps était déjà extrêmement affaibli à cause des Mhm. fréquences. Et il y a eu comme un choc. Pour moi, c'est plus un choc, c'est comme ça que je l'interprète, mais je suis pas médecin. Un choc au niveau, je dirais anaphylactique, je sais pas si ça existe ce truc. C'est Mhm. ce mot qui me vient. Et, heu, et ça crée quelque chose en elle comme un courant électrique qui est, qui est quand on regarde au niveau de l'éther, qui est même produit parce que là, j'ai comme un doigt qui plonge profondément et qui a un arc électrique Et qui quand descend. ça se produit, quand elle connaît davantage la limitation physique, parce que perdre sa voix, c'est forcément se sentir profondément limité par le mouvement, mais désormais également par la parole. Est-ce qu'il y a dans son corps la production de tristesse, Non, je dirais pas tristesse, je dirais colère? colère, colère. Colère contre le système, colère contre, c'est pas colère contre sa fille, non. Là, je parle de celle qui l'a mise dans l'EHPAD. Ok. Elle, c'est pas de la colère qu'elle a contre elle, mais c'est colère contre tout ce système, colère contre le genre humain, colère contre
toute cette façon de traiter les Pourquoi ça personnes. n'est pas palpable, cette colère, quand on la trouve dans cet espace après la mort? Parce qu'elle elle n'a qu'un désir, c'est de se dépouiller de tout ça. C'est plus la même énergie, c'est plus la même fréquence dans l'éther. Donc en abandonnant le corps, elle a abandonné les fréquences liées au corps. Elle les a pas toutes abandonnées parce que quand elle tape 3 coups avec, là, il y a colère. Il y a colère et volonté, de faire avancer les choses. Là, dans cet état-là, elle est colère, mais elle vibre beaucoup moins colère que dans la matière, dans son corps physique. Ouais. Elle s'en dépouille. Regarde le moment de la mort, la façon dont elle s'extrait de son enveloppe physique. Regarde. Elle est sortie par le nombril. N'est-ce Elle pas est restée très particulier longtemps. Je comme sais mode pas. d'extraction? Pas. Pourquoi cette région-là? Je sais pas du tout pourquoi cette région-là. Ah. Si elle me dit que comme elle a ressenti une crispation du corps et le cœur, c'est par là qu'elle a décidé de partir. Parce que le haut du corps était trop pris. Il y avait comme les poumons trop pris tristesse, le foie trop pris colère. Donc elle a préféré partir par là. Elle me dit que le nombril, c'est ce qui crée la vie avec le cordon ombilical. C'est par là qu'elle a choisi de sortir. Elle est restée longtemps au-dessus du corps, très longtemps, à le regarder. Pourquoi? Pourquoi est-elle restée longtemps? C'est comme si elle n'avait pas accès au miroir aux glaces et que là, elle voulait constater la dégradation de ce corps physique parce qu'elle le sentait, mais elle ne le vivait pas. Qu'est-ce que tu appelles le miroir? De se regarder, de se sentir. Tu sais, souvent, on a la conscience qui est à l'image du corps physique. Mhm. Et là, au moment de la mort, la conscience n'est pas à l'image du corps physique. La conscience est telle qu'elle aurait dû vieillir normalement s'il n'y avait pas eu cet accident. Donc elle parfait ce qu'elle est au-delà de la mort? Elle observe, elle est dans l'observation. Ok. Le fait d'être placée dans cette création, ce train, avec l'idée de voyage, est-ce qu'elle est entrée quelque part dans sa propre après-vie ou est-ce qu'elle a été plongée là par l'interférence? Elle a été plongée là par l'interférence. Parce qu'elle avait créé le terrain propice à ce train et ce voyage? Non, c'est lui qui l'a créée parce que justement, il y a un vide. C'est comme si lui ne savait pas du tout ce qu'il allait faire d'elle à ce moment-là. Parce que Ok. justement, quand elle sort du corps, c'est intéressant parce qu'elle est pas neutre. Je vais pas dire que c'est de la neutralité, mais il peut pas happer, il peut pas se saisir de sa colère, se saisir de sa tristesse, se saisir de sa peur. Il peut rien attraper. Bien. Maintenant, nous allons la retrouver en 2024. Et tu me donnes un visuel quand tu y es. Elle est debout, elle est face à lui, face à son interférent, forme de crocodile, qui est grand et plus grand qu'elle. Mais elle le foudroie du regard et sa canne qu'elle avait déposée au sol, elle la tient dans sa main droite. Elle tape du sol en disant: «Toi, mon garçon, il va falloir que tu dégages, que ça s'arrête. Tu m'as joué des tours, mais ça suffit» et elle le toise comme si elle disputait un enfant Laisse-moi un et il y a instant pas de avec colère à elle. l'intérieur d'elle. Mmh. Juste un instant. Ouais. Avec Anouche. Anouche, Oui, qu'est-ce que tu fais? il faut que ça s'arrête. C'est quoi ce Ça, truc? est-ce que tu peux définir ça? C'est quoi?
espèce de bestiole, la grande bestiole, qui essaye de me faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors tu vas me permettre de t'apporter une dernière information. J'ai découvert à travers cette session que tu étais une désillusionnée de la vie physique. Tu savais qu'il y a souffrance et misère et injustice et impuissance sur cette planète, n'est-ce pas? Tu l'as toi-même Oui. expérimenté. Bien. Eh bien, je te demande de réaliser que dans ce monde qui accueille nos âmes, les règles sont peu ou prou les mêmes. Il y a les mêmes injustices, les mêmes souffrances, les mêmes misères. Et elles sont entretenues par ces créatures-là. Il pourrait s'agir en réalité d'êtres humains, mais dans cet invisible, ils ont cette apparence-là. Et rends-toi compte, de la même façon sur Terre que tu chasserais un étranger, un intrus de ton logis, eh bien tu peux faire la même chose avec celui-là, mais à une seule condition. Il te faut te détacher de tout ce qui te ressemble en lui. Le vois-tu? L'énervement, la frustration, la colère, ça le définit. Et le temps de cette vie physique, je sais que ça t'a défini aussi. Eh bien, pour faire en sorte qu'il débarrasse littéralement le plancher, il faudrait que tu te libères de tout ce qui te ressemble en lui. Autrement dit, Anouche, il faudrait que tu sois en mesure de faire la paix avec toute ton histoire. Et je dis ton histoire de vie plurielle. Mais comment faire la paix avec ça? C'est pas facile. Je lui dis qu'il dégage et il dégage. Entre moi, C'est ce que je lui fais. Dégage, frappe-le dégage. avec le bâton au passage. Tu te souviendras de toi comme ça. Ouh, ça, j'arrive à atteindre que les jambes, hein. Il Crois bouge pas le reste pas. du corps, non? Il est grand, il est très grand. Il me fait pas peur, mais il est très grand, hein. Il risque de se grandir davantage. Souviens-toi, Pas plus peur. si tu cesses d'être le reflet de cet être, intérieurement son reflet, il disparaît. Mmh. Tu peux faire la canaille, mais il y a encore de la peur et de la souffrance et certaines formes de colère encore en toi. Et puis une forme d'inquiétude quant à ce que tu vas devenir ensuite, après mon départ. Eh bien, de tout ceci, il va falloir te défaire. Poser réellement et définitivement les bagages. Est-ce que tu veux bien essayer? Parce que sinon, il reste celui-là. Mmh. Non, non, je veux bien essayer, mais il va falloir m'aider, hein, m'accompagner parce que là, je sais pas comment je peux faire ça, hein. Autant je peux imaginer créer quelque chose de doux pour moi, pour la suite, où tout est juste, tout est parfait, tout le monde est gentil avec tout le monde, tout le monde. Mais ça, me débarrasser de tout ce que j'ai vécu, je sais pas comment faire. Est-ce que le voyage à l'intérieur de soi est difficile à faire? C'est douloureux, pas difficile. Est-ce que tu es seulement prête à attirer ta révérence? Mais réellement cette fois. Je sens que c'est important pour moi, oui. Mais pas seulement pour toi, pour tous ceux qui t'aiment également. Même pour moi, finalement, c'est devenu aussi important que tu partes dans de bonnes conditions. C'est gentil ça. Mes enfants, je n'en doute pas. J'essaie de pas trop en emballer pour pas être émue. Pourquoi ne pas se laisser aller à l'émotion? Parce qu'eux aussi vont se laisser aller à l'émotion. Peut-être que c'est ce dont ils ont besoin aussi. Je veux pas qu'ils me pleurent.
Mais tu sais Je ce vais qu'il juste y a changer de après la condition. tristesse? Une fois qu'elle disparaît? Eh bien, il reste l'amour. Et à travers ce lien-là, finalement, les uns les autres jamais ne se perdent. À travers la tristesse, c'est plus compliqué. L'amour, c'est ce qui reste. L'amour, oui, j'en ai beaucoup, beaucoup. Alors essaie, directement dans ce train. Je suis plus dans le train. Oh, Alors qu'est-ce tout que ce je qui te fais? reliait à la vie physique, tout ce qui a blessé, tout ce qui a fait mal, tout ce qui a mis en colère, bien laissons-le sur terre. Partons léger. Libère-toi de toute forme de colère, de toute forme d'inquiétude et de peur et de culpabilité et d'injustice et de solitude et d'abandon. Valérie, Range tout ça. déconnecte. Oui, Ma je vais. voix, je tirais sur un fil et toi tu reviens en 2024. Redeviens observatrice. Oui, je suis auprès d'elle. Elle se défait de chaque histoire en prenant là où ça a le plus impacté. Et elle dépose dans un de ses wagons de train. Elle les dépose là, en disant que elle s'allège. Ah Il y oui, a un sourire qui se dessine de ses lèvres, sur ses lèvres. Mm. si elle est implantée, si elle fait l'objet de programmation, il suffit que tu les lui indiques en lui disant encore qu'il s'agit de contamination, une sorte de pollution dont elle n'a pas besoin. Ouais, tout est retiré. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Moi, elle me fait rire parce qu'elle tient à garder cette canne et elle pousse tout avec cette canne. Elle a des yeux souriants. Elle garde l'apparence physique qu'elle avait peu de temps avant son AVC. Elle ne veut pas de ce qui suit après en termes d'apparence physique. Elle a une grande robe, grande robe. Elle est sur ses 2 jambes et elle est souriante et très volontaire, très volontaire. Où est l'autre? Alors l'autre qui était extrêmement grand et tout petit, en recul et elle continue avec sa canne à faire comme ça, comme si elle le chassait avec sa canne. Est-ce qu'elle est nécessaire encore, cette canne? Elle l'aime bien et elle la fera disparaître que quand il ne sera plus dans son espace. Alors qu'elle lui dise de partir de son espace, plus rien ne les relie l'un à l'autre. Déconnecté. C'est fait. Et tu vas t'assurer, en te projetant en autant de fois que nécessaire, qu'elle n'est plus nullement liée à un autre être humain sur Terre. Faut se À un déployer dans le objet. temps, hein.
Mmh. À une structure, à une maison, ou même à son dernier corps. Elle doit être déconnectée de toute chose de notre dimension organique et non organique. Elle le fait, facilement. Elle a plus, que l'apparence et elle est, comme que des petits cristaux de lumière. Elle s'est, elle a retiré comme, tout ce qu'elle avait pu poser un peu partout, chez les uns et les autres, sa famille. Bien. Elle envoie un grand baiser à Seda. Ouais. Elle Comment est-ce que demande tu si te elle sens? peut créer son je me sens bien. Elle me demande juste si elle peut créer son monde maintenant, où tout est parfait. Maintenant, oui. Elle dit: «Merci jeune fille, c'est toi. Merci à Seda, elle a beaucoup d'amour pour ses enfants, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient été, son fils, son frère, je vois un monsieur âgé et puis pourront venir la voir quand ils veulent». Laissons-le partir. C'est parti. Bien. Un centrage. Toi et uniquement toi. On va faire un saut en ligne droite vers Seda. Et tu regardes comment est-ce qu'elle vibre, comment est-ce qu'elle accueille ces nouvelles informations. Elle a les 2 mains sur son cœur. Elle est très émue. Elle a tout suivi comme si elle était, sur le seuil et là, elle connaît le lieu, elle sait comment la retrouver. Elle sait qu'elles peuvent se visiter l'une l'autre et continuer de s'apporter l'une et l'autre. L'amour ne disparaît jamais, me dit Seda. Jamais. Bien. Tu te déconnectes. Tu reviens à toi. En 3 paliers, marquant le retour au présent. Quand tu entends le 1, te voilà déconnecté complètement de tout. Complètement de tous. Et puis ça monte en flèche parce que tu aimes à t'offrir un idéal fréquentiel pour ton corps. Un bien-être absolu, une pétillance. Un regain énergétique qui parcourt, qui vibre dans tout ton corps. Tu entends le 2 et tu marques l'ancrage à ce corps physique. Tu t'en réappropries pleinement et te sentir bien dans ce corps. Nous sommes en 2024. À 3. Bienvenue dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci, ça va. Seda, Oui. comment ça va? C'était les pluies des émotions pour moi. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui sont été vraiment de vrai. C'était vraiment ce qu'elle a vécu. C'était du vrai, quoi.
Enfin, j'avais compris que ça n'allait pas par rapport à sa sexualité parce que c'était vraiment disproportionné ses réactions. La colère qui l'avait accompagnée toute sa vie et qui nous avait empoisonné notre vie parce qu'on pouvait plus parler avec elle normalement, quoi. Et je suis heureuse elle est partie en paix et en sérénité. Et donc, elle est maintenant libre et je suis très contente. Est-ce que ça va de ton côté émotionnellement? Oui, je me sens bien parce qu'autant je pleure, autant ça évacue, autant je me sens soulagée parce que c'est des émotions que je ne veux pas du tout les réprimer, quoi. C'est normal que je pleure, que je pense à elle, Ça l'est. mais c'est vraiment, et puis je sens que je suis très connectée avec elle. Je la vois en fait, je le ressens tous les jours avec moi. Et puis on a des choses, elle a en fait, par rapport à ses peurs, elle avait transmis ses peurs à moi. Donc maintenant, j'ai pris conscience de les peurs qu'elle a vécues. Et il y en a qui sont identiques avec des peurs que moi, je l'avais et que je l'ai vécu, quoi. Donc maintenant, j'ai beaucoup dépassé par rapport à ce qu'elle a vécu, qu'elle nous a transmis. Et puis, oui, donc je me sens bien, je me sens soulagée en fait. Je suis heureuse. Ça fait des bons moments que j'attends qu'elle soit libre. En fait, je voulais la libérer de cette maison de retraite de façon physique. Finalement, j'ai pu le faire à travers cette session. Et donc, je me sens bien. Je pense que je fais ce que je pouvais faire pour elle, Ok. d'être libre. La promesse a été tenue en quelque sorte. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on partage, Seda, cette session? Oui, absolument. Oui, je tenais absolument à le partager parce que je trouve que c'est important. Et je tiens à dire à tous les gens à partir d'un certain âge, je voulais le faire ça pendant qu'elle était vivante encore. J'avais décidé de rentrer en Iran en disant, je vais faire cette session pour elle parce que sachant qu'elle était ouverte, elle n'avait aucune croyance religieuse, donc elle pouvait partir. Mais finalement, je le fais après. Donc, c'est bien. Donc, c'est bien de faire les gens avant leur décès. C'est beaucoup plus intéressant que après. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Et merci beaucoup, Valérie. Merci, Aurore. Merci pour ce que vous faites. En tout cas, vous êtes, je sais pas quoi vous dire, en fait. Voilà. Grande, beaucoup de gratitude par rapport à ce que vous faites. Bien, je te garde avec nous, Seda, 1 minute. Tu sais déjà comment ça se passe. Hasta la Oui. Valérie, merci. Merci, Valérie. Merci.